question de ce panel. Qu'est-ce qui peine vraiment aujourd'hui à rassurer le Béninois lambda qu'il a embarqué dans le train du développement? Bon, moi, je pense tout de suite pour répondre à cette question, c'est que on ne peut pas gérer un État sans vision, sans perspective à long terme. Et donc, quand un nouveau gouvernement qui a cette ambition vient de s'installer, moi je pense qu'il faut leur donner du temps pour préparer le développement sur du long terme. Et je pense que c'est ce qui se passe actuellement. On est en train de baliser le terrain, on fait des fondations pour la suite et donc pour le Béninois lambda dans la rue. Il a tout de suite fait. Or, d'habitude, d'habitude, c'était des solutions ponctuelles, voilà, des solutions ponctuelles, conjoncturelles pour pas long terme. Voilà. Le président, lors de ce passage-là, a martelé plusieurs fois dans son discours création de richesses, impacté pour le développement en quelque sorte. Mais aujourd'hui, 120 jours après, le Béninois n'a pas le sentiment que les choses aient vraiment changé. Oui, les choses n'ont pas changé parce que le Béninois fait souvent l'amalgame entre la vitesse et la précipitation. Alors, on veut aller vite, mais on ne va pas se précipiter pour faire des erreurs. Alors quand on veut aller loin, il y a un adage qui dit qu'il va loin, ménage sa monture. Alors on est en train de mettre en place les fondations, les réformes qui vont permettre d'asseoir sur le long terme quelque chose de solide. Alors parlons de richesse. Alors, on sait tous, et le président l'a dit, c'est le privé qui crée la richesse. Et je crois que la dernière loi des finances a déjà montré les grandes lignes, les assouplissements qu'il a eu à faire par rapport au privé. Un exemple banal, la suppression des droits d'enregistrement pour les contrats. Chez les notaires. Non, auprès des domaines. Parce que tu as un contrat avec l'État, il faut aller l'enregistrer. Le fait de supprimer ça, c'est déjà un avantage, une facilité pour les entreprises pour avancer. Donc, créer la richesse, c'est le privé qui crée la richesse. L'État ne peut pas créer la richesse. C'est impossible. L'État peut donner les conditions pour... L'État met les conditions en place pour que le privé puisse créer la richesse. Oui, merci. Je pense que sur le panier de la ménagère dont on parle en ce moment, on ne ressent pas encore les premières réformes, les premières actions qui ont été mises en place, tout simplement parce que, vous savez, la situation était catastrophique. Je suis désolé de revenir dessus. Alors, lorsque vous avez des finances publiques complètement en mauvais état, il faut d'abord soigner, assainir les comptes et ensuite lancer la deuxième étape qui est celui du développement. Il ne peut pas y avoir de développement si lorsqu'on n'a pas assaini ces comptes-là. Donc je pense qu'on a encouragé le président et ses collaborateurs à ce niveau. Alors on va évoluer et là on va finir avec ces questions et sortir complètement de ce chemin-là pour aller vers un phénomène qui a mis beaucoup d'huile au poudre. Le préfet du littoral nous a mis dans un système de turbulence. Est-ce que nous avons des boules? Au passage, la rousse a un nouveau mot, toboulé. Voilà. Nous sommes dans la turbulence. Est-ce qu'on a les boules? C'est un néologisme. Trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie. On dit que souvent, en management, il y a le fond et il y a la forme. Okay. Et pas qu'en management d'ailleurs. Et monsieur Touboula, Monsieur Toboula peut très bien. Parce que d'ici là, tu vas me sortir Tombola. Peut très bien, oui, peut-être pourquoi pas d'ailleurs. Et peut très bien réussir son travail en y appliquant un peu plus de méthode. De méthode. Non, on ne lui demande pas d'être, même pas la diplomatie. Il faut qu'il prépare la population et ses administrés à ce qu'il veut faire. On appelle ça de la méthode. Il n'en a pas. Il n'en a pas fait preuve de toute façon. Et la violence ne règle rien. Heureusement que le courrier de M. le maire a été d'une telle finesse qu'ils ont pu trouver un terrain d'entente. Pourvu que ça dure. Qu'il est élu. Voilà. Non, je la turbulence.
Ah, la turbulence, mais voilà. Hein, voilà Ou les toboulades. Moi, je dis bravo parce que voilà un préfet qui amène, qui bouge les lignes, qui amène, qui détermine les lignes rouges à ne pas franchir et qui les bouge. Ça change. Hein. Voilà, exactement. Être préfet, ce n'est pas venir se bagarrer en fait avec ses administrés. Encore que, au sens noble du terme, le préfet, il représente l'État dans son département. Et je dirais, ce qui est arrivé, ce sont des incidents fâcheux, parce que moi je crois toujours qu'on n'a pas à réprimer de cette façon-là, même lorsqu'on a raison, on aurait pu faire autrement. Mais au-delà de cela, c'est de revoir la méthode de Toboula. Il faut qu'on ait un préfet calme, parce que j'ai l'impression d'avoir un préfet qui est menaçant, qui veut jouer au dictateur, au président du littoral. Est-ce que les Béninois n'ont pas besoin d'un peu de ça? Oui, c'est sûrement que les Béninois ont besoin de se faire mater. Moi, c'est bien, quand on veut rigoler, on parle de Toboulade. Mais vous voyez un peu tout ce qu'il a levé, ce monsieur, au-delà de tout. Non, déjà, je pense qu'il faut remettre le débat dans même son si contexte. on va lui préférer ses tenues officielles aux tenues, hein. Mais il est dans le bon, il tient le bon. Déjà, moi je prends le risque de dire quand même qu'en matière de posture, je comprends pour utiliser un thème un peu plus diplomatique, il pourrait faire un petit effort. Mais bon, ça c'est... Bon, allez, c'est pas grave ça. Non, allez, je dis. Oui, donc j'allais dire que le préfet, on doit tous ici savoir que le préfet n'est pas le supérieur hiérarchique du maire. Et non, le préfet. En fait, vous voyez, nous sommes juste dans un État unitaire. Et si nous étions dans un État fédéré comme le Nigeria, on verra vraiment que ce n'est pas comme ça. La tutelle, ce n'est pas le contrôle hiérarchique. Et donc le préfet ne mène pas sur le maire un contrôle d'opportunité, mais un contrôle de légalité. Et si cela se comprend comme ça, il doit mener avec la mairie une collaboration d'assistance, d'accompagnement. Et c'est pourquoi je rejoins Isidore qui dit tout à l'heure qu'il lui faut juste de la méthode. Nous ne sommes pas contre les décisions parce qu'à la fin, le résultat profite à tout le monde. Mais il faut de la méthode au préfet Toboula dans ses décisions. Et j'irai plus loin pour dire que tous les leaders qui ont accompagné aujourd'hui le chef de l'État actuel, c'est en réprimant les marches, en réprimant les décisions d'interdiction des marches sous Yahi Boni, que certains d'entre eux sont devenus des leaders populaires aujourd'hui. Les conséquences immédiates de tout ça, ça a été 5 ans de suspension à l'inscription à l'université pour nos étudiants, nos frères. Une vingtaine de personnes aujourd'hui. Pour ça, est-ce que ce n'est pas cher payé? Non, je pense que le porte-parole du rectorat a lui-même dit que ça n'a rien à voir avec la dernière marche. Je pense que c'était il y avait une autre... Oui, bon, je crois que Fafa, il faudra préparer une autre émission sur l'université. Voilà, parce que, de mon point de vue, il y a, depuis quelques années, c'est comme une cocotte minute, l'université d'Abomey-Calavi. Il y a de gros problèmes là-bas et c'est devenu poudrière. Oui, il faudra faire très attention. Moi, je crois qu'on serait très intelligent à faire très attention et aller regarder ce qui se passe, point par point, de façon calme, et essayer de dénouer les choses parce que tout bazar peut partir de l'université et dans n'importe quel pays et à tout moment. Mesdames, Messieurs, c'était avec plaisir que nous avions décortiqué avec vous tous ces points de notre actualité. Merci Fafa. C'est un plaisir d'avoir été avec Ménaz et Zozo Favori. On se retrouve la semaine dans une quinzaine avec beaucoup de plaisir et certainement d'autres personnes. Merci Fafa, bravo Fafa. Merci.